Donc on vous parle de BlueMind depuis tout à l'heure. Le mieux, c'est encore de le voir chez un client, de voir ce que ça donne une fois qu'on est installé chez un client. Donc là, c'est l'ACMS, qui est un client historique de BlueMind. Je vais leur laisser la parole. Merci beaucoup. Eh ben, bonjour et merci BlueMind de nous avoir conviés aujourd'hui. Je vais vous présenter un petit peu la CMS. Alors d'abord, moi je suis Thibaut Mauger, je suis le responsable des infrastructures informatiques au sein de la CMS. Alors la CMS, on est un service de santé au travail. Interprofessionnel, ça veut dire qu'en fait on est limité à l'Île-de-France par un décret. C'est une association de loi 1901. Nous sommes sous tutelle du ministère du Travail. La CMS, voilà, c'est grosso modo la taille d'une PME environ 1 millier d'employés. Et voilà, on suit à peu près 1 million de salariés tous les ans en visite active, en visite de santé au travail. Et ça correspond à peu près à 100 millions d'euros de cotisation annuelle. Quelques données techniques sur le réseau de la CMS. La spécificité, c'est que la CMS fonctionne un petit peu comme un réseau de magasins, de petits magasins. C'est beaucoup de petites agences dans toute l'Île-de-France. Il y en a une centaine, un peu moins maintenant, parce qu'on a commencé à se regrouper un peu. Voilà, là on a mis une centaine de centres, on est plus à 80-90 en ce moment. Tout est très centralisé sur notre siège de Suresnes, où on a 2 lignes fibre optique à 80 mégas. Ensuite, chaque centre ACMS est relié en fibre optique également. Voilà, le projet de les relier en fibre optique est fini depuis hier seulement. Nous avons aussi pas mal de liens 4G, parce qu'on a des camions, voilà, qui sillonnent un peu les zones un petit peu plus éloignées en Île-de-France. Et nous avons tous les liaisons Internet repassent par le siège sur 2 lignes à 80 mégas. Voilà, tout est centralisé. Je passe enfin à la partie messagerie. Donc voilà, nous, nos critères pour une messagerie, un agenda, des critères, je pense, assez classiques. Hein, voilà, de pérennité, comme on l'a dit ce matin, c'est pas un outil qu'on change régulièrement. Donc il faut que ça dure assez longtemps, il faut que ce soit évolutif. Les fonctionnalités, on ne recherche pas forcément les fonctionnalités full exchange, mais voilà, de la messagerie, de l'agenda partagé, des clients mobiles, tout ça est très classique. On a des contraintes techniques. Historiquement, on préfère respecter les standards du libre parce que voilà, on a une expérience qui nous a donné raison sur le long terme. Le fait de respecter les standards du libre permet d'avoir une meilleure portabilité, une meilleure intégration dans notre architecture. Voilà, si on veut s'intégrer avec nos applications, on essaye de faire du standard libre au maximum. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire ? Voilà. Le niveau de sécurité, évidemment, et l'exigence est assez élevée puisqu'on traite des données médicales, des données personnelles, des données sensibles. Et on a également, évidemment, une exigence de la part de nos utilisateurs d'une disponibilité la plus parfaite possible. Je passe la main à Gilles pour parler un peu technique. Bonjour. Gilles Ftier. Je me suis occupé de le rapatriement de la messagerie ACMS qui à l'époque était hébergée chez un hébergeur. On avait 150 comptes où on payait à la boîte aux lettres avec des boîtes ridicules, où on a commencé à amener la première brique de logiciel libre d'open source avec du SendMail et du SendMail. Désolé. Cette solution, après, on a fait évoluer ça sur du PostFX, Cyrus, avec du PHP Groupware à l'époque. Donc c'était un agenda avec des calendriers un peu simplistes, mais ça marchait. Faire l'évoluer avec de l'OpenLDAP. Après, on a voulu avoir une suite collaborative un peu plus entreprise, où là, nous avons, c'est donc en 2008, un peu changé cette solution en passant sous OBM. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ?
Oui, alors c'était une solution avec 2 serveurs messagerie en achat. C'était des serveurs physiques à l'époque. Donc là, on avait des contraintes de mise à jour, c'était un peu lourd, mais bon. Et puis, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc après, en 2013, bah oui, on s'est reposé la question de savoir est-ce qu'on continue avec OBM ou on passe à autre chose. Donc Google est passé dans la panoplie des potentiels acteurs et on a retenu Bluemind. Pourquoi on a retenu Bluemind? Parce que c'était les seuls qui pouvaient nous amener de la souplesse. Quand je dis de la souplesse, c'est nous avons dans les centaines d'agences des boîtes partagées avec des droits spécifiques pour telle ou telle personne, mais ces personnes-là changent d'agence, donc elles ne doivent plus avoir accès aux boîtes partagées. Et là, d'un seul coup, avec tout ce qui est d'autres produits autres que Bluemind, ça se compliquait sérieusement. Oui, alors pourquoi on est passé à Bluemind? Ben voilà, oui, c'était un peu plus moderne que OBM, on peut dire. Bon, ben, ils ont récupéré tout l'historique, oui. Bon. L'aspect API, SDK, je pense aussi était important, notamment avec le développement que vous faites en interne. Oui, alors ça c'est assez, on va dire, récent. C'est depuis la signature d'entreprise, où là nous avons une application maison qui gère toute la fiche utilisateur. Oui, utilisateur, le nom, prénom, sa fonction, sa photo, patati patata. Et on voulait qu'ils puissent, par rapport à cette application-là, avoir une prévisualisation de sa future signature avant qu'elle fasse ses modifs. Donc via les API, via l'application se connecte à Bluemind, elle récupère la signature comme elle va ressortir dans Bluemind. Et voilà, oui, donc ça c'était une belle intégration. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bonjour à tous, moi c'est Alain Razamouel, je suis le 3e larron à CMS. J'étais en charge du projet Bluemind avec mes 2 collègues. Pour compléter un peu ce que disait Gilles, lorsque on a mis Bluemind en compétition avec Google Apps, il n'y a pas eu que des critères techniques et aussi des critères sur la société. C'était important pour notre direction générale qu'on traite avec une société française qui avait un passé déjà avec nous et ça a beaucoup joué dans la décision. Alors, les risques et les craintes, la messagerie évidemment c'est une application critique. Chez nous c'est l'application la plus utilisée, hein, sans problème. C'est la seule application où s'il y a une coupure de 10 minutes, on entend tout le monde crier, enfin, c'est pas jouable. La pérennité, on a fait un choix pour 5 ans. Les coûts cachés, accompagnement, suivi long terme. Donc là, on a un accompagnement avec Bluemind depuis de nombreuses années. Ça se passe vraiment très très bien. On utilise une plateforme Jira pour les incidents, où il y a une réactivité vraiment permanente. Je voulais profiter pour remercier Pierre Carlier pour sa réactivité et sa patience sur le projet signature. Ça n'a pas été facile. Merci beaucoup Pierre. Et la nécessité d'assumer un choix alternatif en cas d'échec. Les avantages et les bénéfices. Alors le coût, donc il y avait le coût de la solution, la migration, où ça s'est fait lisser sur plusieurs mois. Et à chaque fois qu'on signe, enfin avec Bluemind, on prend le contrat de maintenance qui va avec également. La proximité et l'écoute, comme j'ai dit tout à l'heure, des très bonnes relations avec Bluemind depuis très longtemps. De ce fait, il y a une réactivité permanente à chaque fois, donc ça c'est vraiment très important pour nous. L'agilité, c'est par exemple lorsqu'on a eu notre projet signature dont a parlé Gilles tout à l'heure.
C'est un projet qui émane de notre direction de la communication, qui demandait 2 critères. Il fallait que dans la signature, il y ait le prénom, le nom, la fonction, le logo, tout ça, et un champ disclaimer pour les événements annoncés par la direction de la communication. Donc il y avait vraiment un cadre bien précis. Et BlueMind était le seul à répondre à tous ces critères. On avait sollicité d'autres sociétés, mais c'était vraiment du grand n'importe quoi. Et juste pour rebondir sur l'aspect signature qu'on a développé en partenariat, ce qui est intéressant aussi, comme le précisait Mehdi dans sa conférence, c'est que contrairement à d'autres solutions, cet aspect signature, le but c'était directement pensé pour être intégré nativement au sein du produit, comme toutes les fonctionnalités qu'on produit. Et non pas aujourd'hui... on a beaucoup parlé d'Outlook, donc si je vous parle d'Exchange, aujourd'hui ces fonctionnalités dans Exchange par exemple n'existent pas. Vous allez devoir souscrire à un logiciel tierce qui va pouvoir réaliser ces signatures. Donc le besoin, on est parti d'un besoin fonctionnel et non pas d'un besoin technique émanant de la DSI, vraiment mettre dans la boucle la communication, le service communication, qui nous ont exprimé des besoins, qu'on a traduits, sur lequel on a fait des spécificités, et après on est rentré dans l'usine de production que nous a présenté Dominique sur plusieurs itérations, et c'est typiquement ce schéma-là, c'est-à-dire qu'on a réellement livré une première version qui a été réitérée par la suite en termes d'amélioration. Voilà. Et cette mise en place est faite par une plateforme de test, hein. Ça c'est important de le signaler, où on avait à chaque fois le retour de tous les utilisateurs, enfin de quelques utilisateurs et de la direction de la communication. Je repasse la parole à Thibaut. Et comme on parlait de signature, il y a quelque chose qu'on n'a pas mentionné tout à l'heure dans les critères de réactivité, c'est que réactivité, on va dire la possibilité d'avoir une solution vraiment adaptée à nos besoins. Nous, on a demandé à avoir de la prévisualisation de signature dans le client Thunderbird. Je pense qu'il y a beaucoup de sociétés qui nous auraient dit c'est pas possible. Là, ça s'est fait par l'add-on BlueMind. La fonctionnalité a été rajoutée et pour nos utilisateurs, c'était essentiel. Clairement, la signature n'aurait pas été adoptée si les gens ne voyaient pas ce qui allait se rajouter à leur mail au moment de l'écrire. On va parler maintenant un petit peu de bilan. Nous, une relation pérenne et forte, c'est vrai. On travaille avec BlueMind et les équipes de BlueMind qui étaient avant dans d'autres sociétés depuis très longtemps, donc on se connaît bien. On n'a pas eu de surprise effectivement sur les coûts. La relation commerciale est tout à fait transparente. Plus loin, interfacer d'autres applications sur notre système BlueMind. Là, je parle un petit peu à la place de nos équipes de développement, mais effectivement, il y a des projets toujours dans les cartons. Voilà, de faire interagir un peu nos systèmes de prise de rendez-vous avec le système BlueMind. On a un agenda interne dans l'application métier, mais il y aura des choses à faire de ce côté-là, c'est sûr. Et chose que je rajoute aussi pour que vous ayez bien une vision de la CMS, il y a la DSI qui va gérer, voilà, vous avez l'équipe infra, système, etc. Mais les équipes de développement, il y a de vrais développeurs. C'est-à-dire il y a une vraie équipe de développement avec des applications métiers qui sont développées en interne. Ce ne sont pas des applications métiers qui viennent d'éditeurs tierces. Donc il y a une très forte capacité de développement et une volonté d'intégrer tous les logiciels métiers avec le système d'information. Et donc l'utilisation des API, la disponibilité de pouvoir faire à peu près tout ce que vous voulez était très importante dans ce choix-là et même dans la conception, je pense, des futures applications métiers de la CMS. Oui, alors effectivement, pour compléter ce que tu dis, Sylvain, c'est vrai, je ne l'ai pas mentionné, on a une équipe informatique qui est assez importante pour une société de 1000 personnes, puisqu'on est une trentaine. Ça s'explique par le fait qu'on a des équipes de développeurs qui développent des applications maison depuis plus de 15 ans, entièrement faites pour nos besoins. Avec, voilà, on a une cellule d'assurance qualité, on a un support technique, une hotline, des DBA dédiés. Voilà, donc il y a un vrai besoin effectivement d'avoir des API bien documentés. Là, on l'a vu pour la signature, effectivement, en quelques jours, on a pu implémenter ce qu'on avait besoin. Voilà. On avait fini avec quelques petits conseils, voilà, pour les gens qui veulent se lancer dans des projets de migration. Voilà, c'est des évidences, hein, évidemment. Les risques, il faut bien les cadrer en amont. Il faut avoir vraiment... La messagerie, c'est trop essentiel pour se passer des étapes voilà, de projets bien développés.
Effectivement, être clair sur ces critères, le jugement doit se porter vraiment que sur les critères qui vont être déterminants par rapport à notre contexte. Nous, par exemple, effectivement, Google, il y avait des questions techniques, comme disait Alain, il y avait aussi des questions de souveraineté, il y avait aussi des questions de où nos données allaient être stockées. Voilà, c'est ce genre de choses aussi qui fait la différence. Et voilà, on a fini. Est-ce qu'il y a des petites questions? Merci pour eux.